si je vous disais que la façon dont vous tenez un objet dans vos mains peut révéler le nombre d'années de vie et de vitalité qu'il vous reste? Ce n'est pas une métaphore. C'est un signe réel, ancien et dangereux à ignorer. Aujourd'hui, vous allez découvrir un exercice resté secret pendant des siècles, utilisé par les moines et les sages, qui révèle l'état de votre énergie vitale et que la science moderne confirme comme une clé du rajeunissement. Mais ce n'est pas tout. Cet exercice ne mesure pas seulement votre corps, il mesure votre connexion à la vie elle-même. Restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez alors ce que votre façon de tenir un objet révèle de votre destin. Et avant de continuer, laissez une clé énergétique en commentaire en écrivant « Je tiens ma vie ». Au cœur de l'Himalaya se pratique une chose que les Occidentaux observent rarement. Les moines les plus âgés, ceux dont la vie a été marquée par des décennies de méditation et de discipline, se rassemblent chaque matin, non pour prier, mais pour se suspendre. Suspendus à d'anciennes poutres de bois, à des branches sacrées d'arbres témoins de générations entières, ils se suspendent dans un silence absolu. Ils ne pratiquent pas la katipa d'exercice physique au sens moderne du terme. Ils lisent le livre invisible de leur essence vitale à travers le langage le plus authentique qui soit, la capacité de leurs mains à les maintenir connectés à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cette pratique puise ses racines dans le savoir des civilisations qui ont perçu l'essence même de l'anatomie spirituelle de l'humanité. Les textes védiques décrivent les mains comme le plus puissant des chakras mineurs, des portails où l'énergie intérieure se manifeste dans le monde extérieur. Les maîtres taoïstes les appelaient les portes du dragon, car le chi y circulait comme un fleuve, reliant le ciel et la terre. En médecine traditionnelle chinoise, chaque doigt est associé à un méridien spécifique qui parcourt le corps. Le pouce est lié au poumon et à l'élément métal. L'index au gros intestin et à la capacité de se libérer de ce qui ne nous sert plus. Le majeur au péricarde et à la protection du cœur. L'annulaire au triple réchauffeur qui régule la température énergétique du corps. L'auriculaire au cœur lui-même et à l'intestin grêle, organe qui dans la tradition orientale traite à la fois les nutriments physiques et les émotions les plus profondes. Lorsqu'un sage observait les mains d'une personne, il ne voyait pas seulement de la peau et des os. Il y découvrait une carte complète de son état intérieur. Les lignes révélaient le chemin parcouru. La température indiquait le flux énergétique. La couleur témoignait de la vitalité des organes internes. Mais surtout, la capacité de maintenir une prise ferme et consciente était considérée comme la preuve ultime que l'esprit habitait encore pleinement le corps. Dans les monastères Shaolin, les moines guerriers développèrent des techniques spécifiques, appelées la griffe de l'aigle et la paume de fer. Il ne s'agissait pas simplement de méthodes de combat. Il s'agissait de techniques spirituelles conçues pour renforcer les canaux par lesquels l'énergie vitale circule du centre énergétique du corps jusqu'à ses extrémités. Un guerrier aux mains faibles était considéré comme un guerrier à l'esprit fragmenté, quelle que soit la musculature de son torse. Dans l'Inde ancienne, les guérisseurs ayurvédiques diagnostiquaient les maladies futures en observant la façon dont une personne tenait les objets sacrés lors des cérémonies. Si la prise tremblait,
si les doigts ne parvenaient pas à maintenir une position stable, si la fatigue s'installait trop rapidement, il savait que le prana, l'énergie vitale qui anime toute existence, quittait lentement le corps physique. Et ils agissaient avant même l'apparition des symptômes évidents. On raconte dans les cercles ésotériques l'histoire d'un maître zen qui vécut plus de 110 ans. Lorsqu'on lui demandait le secret de sa longévité, il se contentait d'étendre les mains et de les ouvrir et de les fermer lentement, en pleine présence dans chaque mouvement. Il disait qu'à chaque fois que ses doigts se refermaient consciemment sur un objet, il pratiquait l'acte sacré de choisir la vie plutôt que la mort, la présence plutôt que l'absence, l'être plutôt que le vide. Car c'est là que réside la vérité connue des traditions ancestrales. L'acte de tenir n'est pas passif. C'est l'un des gestes les plus actifs d'affirmation existentielle qu'un être humain puisse accomplir. Lorsque vos mains refusent de lâcher prise, lorsque vos doigts maintiennent leur emprise malgré la gravité, la fatigue, la tentation d'abandonner, vous déclarez au plus profond de votre être que votre mission sur Terre n'est pas encore accomplie, que votre raison d'être continue de vous appeler. Les samouraïs l'ont si profondément compris qu'ils ont développé un art martial entier autour de la prise du sabre. Le kenjutsu ne se résumait pas à la simple technique de coupe. Il s'agissait de la manière dont la prise de l'arme reflétait la manière dont on portait son honneur, son engagement, son existence même. Un samouraï dont la prise faiblissait était un samouraï dont le lien avec son code intérieur se rompait. Et chez les tribus indigènes des Amériques, les chamans observaient les mains des aînés lors des rituels sacrés. Ceux qui pouvaient tenir le bâton cérémoniel toute la nuit sans trembler étaient les considérés comme porteurs d'une puissante médecine, car leur capacité à maintenir une prise ferme reflétait leur aptitude à conserver une vision spirituelle sans distraction, à préserver l'espace sacré sans céder aux forces invisibles. Si ce savoir vous parle, écrivez-le en commentaire. Je me souviens des anciens. Il existe une fatigue qui ne se manifeste pas dans les analyses de sang. Elle n'est pas détectable par IRM ni par électrocardiogramme. Les médecins vous disent que tout va bien, mais vous savez que quelque chose de fondamental a changé. Vous vous réveillez le matin et même après 8 heures de sommeil, vous avez l'impression d'avoir porté des pierres toute la nuit. Vos bras sont lourds, vos mains ne sont plus aussi agiles qu'avant. Ouvrir un bocal devient un véritable défi. Tenir votre téléphone pendant un long appel fatigue vos doigts comme jamais auparavant. C'est le premier signe d'un phénomène que la médecine orientale a identifié il y a des millénaires, la fuite d'énergie vitale. Ce n'est pas une maladie à proprement parler. C'est un processus, un déclin progressif de l'étincelle qui maintient votre corps en vie. Et vos mains, ces sentinelles aux confins de votre être, sont les premières à signaler l'alerte. La science moderne a désormais un nom pour cela. La sarcopénie. La perte progressive de masse et de force musculaire débute étonnamment tôt, parfois dès l'âge de 30 ans. Mais ce que les études ne disent pas, c'est que la sarcopénie n'est pas une fatalité liée au vieillissement. C'est le symptôme d'une déconnexion. Votre système nerveux perd sa capacité à communiquer efficacement avec vos muscles. Et cette communication n'est pas seulement électrique, elle est aussi énergétique. Chaque mouvement requiert plus que de simples impulsions nerveuses et des contractions musculaires.
il requiert une intention consciente, cette étincelle invisible qui transforme le potentiel en action. Lorsque cette intention est fragmentée, lorsque votre esprit est partagé entre 1000 soucis, lorsque votre esprit est déconnecté de votre corps parce que vous passez le plus clair de votre temps à ressasser le passé ou à vous inquiéter pour l'avenir, votre force physique s'amenuise littéralement. Les neuroscientifiques ont fait une découverte fascinante. La force musculaire maximale que vous pouvez générer ne dépend pas uniquement de la taille de vos muscles. Elle dépend du nombre d'unités motrices que votre cerveau peut activer simultanément. La plupart des gens ne peuvent recruter que 60 à 70% de leurs fibres musculaires disponibles. Les athlètes de haut niveau peuvent atteindre 80 ou 90% de leur capacité. Mais on a vu des cas de personnes confrontées à des situations d'urgence extrêmes, des mères soulevant des voitures pour sauver leurs enfants, accéder à 100% de leur force latente. Que change-t-il dans ces moments-là? Une présence absolue. L'unification totale du corps, de l'esprit et de l'âme dans un seul but. Il n'y a plus de fragmentation, plus aucun doute. Il n'y a que l'instant présent et l'action nécessaire. Ceci révèle un point crucial. Votre faiblesse n'est pas physique. Elle est attentionnelle. Elle est spirituelle. Vos muscles ont le potentiel, mais votre conscience n'est pas suffisamment présente pour les activer pleinement. Vous vivez à moitié et votre corps reflète cette incomplétude. Le problème est aggravé par notre culture qui glorifie le confort. Chaque innovation moderne est conçue pour vous éviter d'avoir à tenir, porter ou faire le moindre effort. Les bocaux ont des couvercles plus faciles à ouvrir. Les portes s'ouvrent automatiquement. Même les valises sont équipées de roulettes pour que vous n'en ressentiez jamais le poids. Et si cela simplifie la vie, cela vous prive aussi, insidieusement, de la possibilité de maintenir actifs les circuits neuronaux qui relient votre volonté à votre corps. S'en servir ou le perdre n'est pas qu'un dicton, c'est une loi biologique fondamentale. Lorsque vous cessez de solliciter votre prise, lorsque vous cessez de demander à vos mains de tenir, de porter, de maintenir, ces voies neuronales commencent à se dégrader. Votre cerveau, dans sa brutale efficacité, décide que si vous n'utilisez pas cette connexion, il est inutile de la maintenir. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond sur le plan émotionnel et psychologique. Le fait de lâcher prise prématurément, de laisser tomber des choses, d'être incapable de maintenir une prise ferme, devient une métaphore vivante de votre rapport à la vie. Vous abandonnez vos rêves avant même d'avoir essayé de les atteindre. Vous laissez passer des opportunités parce que les retenir semble demander plus d'énergie que vous ne le pensez. Vous laissez filer des relations précieuses parce que l'effort de les entretenir vous paraît insurmontable. Votre corps et votre psyché ne font qu'un. Ils sont le reflet l'un de l'autre. Lorsque vos mains vous lâchent, il est probable que votre être émotionnel peine lui aussi à maintenir ses engagements, ses visions et ses objectifs. Cette faiblesse physique est une faiblesse face à la vie, et le cercle vicieux s'aggrave. Plus vos mains s'affaiblissent, plus vous évitez les activités qui requièrent de la force. Plus vous les évitez, plus vos mains s'affaiblissent. Plus elles s'affaiblissent, plus vous vous sentez fragile. Plus vous vous sentez fragile, plus vous vous repliez sur vous-même. Et plus vous vous repliez, plus cette flamme vitale qui brûlait si intensément s'éteint au plus profond de vous-même.
Si vous avez déjà ressenti cela, gardez cette phrase en tête. Mon énergie réclame de l'attention. Pendant des décennies, on nous a vendu une version simpliste du vieillissement. Vos muscles s'affaiblissent parce que les protéines se dégradent plus vite qu'elles ne sont synthétisées, parce que le taux d'hormones diminue, parce que les dommages oxydatifs s'accumulent. Et bien que tout cela soit techniquement vrai, ce n'est que la moitié de l'histoire. La moitié la plus superficielle, la vérité que les traditions spirituelles ont toujours connue et que la science de pointe commence seulement à confirmer, est la suivante. Vos muscles ne s'affaiblissent pas parce que vous vieillissez. Vous vieillissez parce que vos muscles s'affaiblissent. Et vos muscles s'affaiblissent parce que l'information qui les maintient forts cesse de circuler. Il ne s'agit pas d'information sous forme de nutriments, bien que cela soit important. Il s'agit d'informations bioélectriques, quantiques, énergétiques. Votre cerveau envoie constamment des signaux à travers votre système nerveux à chaque fibre musculaire. Mais ces signaux circulent sur un champ électromagnétique subtil que la plupart des instruments médicaux ne peuvent pas détecter. Les maîtres de Qigong l'appellent le corps énergétique. Les yogis l'appellent le corps pranique. La physique quantique l'appelle le champ biophotonique. Lorsque ce champ est cohérent, lorsque l'énergie circule librement de votre centre jusqu'à vos extrémités, vos muscles reçoivent non seulement l'ordre de se contracter, mais aussi des informations sur la façon de se régénérer, de se renforcer et de préserver leur jeunesse. Ces informations voyagent plus vite que les influx nerveux classiques. Elles sont instantanées, elles sont holographiques. Elles font la différence entre être en vie et être pleinement vivant. Mais voici le problème. Ce champ est perturbé par le stress chronique, les traumatismes émotionnels non résolus, les croyances limitantes sur vous-même et la déconnexion avec le sens de votre vie. Chaque fois que vous vous croyez trop vieux, chaque fois que vous vous dites que vous n'avez plus la force d'avant, chaque fois que vous acceptez la faiblesse comme une fatalité, vous envoyez littéralement des instructions à votre corps pour qu'il se conforme à cette vision. L'épigénétique le confirme. Vos pensées et vos émotions activent et désactivent des gènes. Certains gènes codent pour la synthèse des protéines musculaires, la production mitochondriale et la réparation cellulaire. Et ces gènes réagissent aux signaux environnementaux, mais aussi aux signaux mentaux et émotionnels. Votre confiance en vos capacités a des effets biologiques réels et mesurables. Des études sur la force de préhension ont révélé des corrélations étonnantes que la plupart des médecins ignorent encore. Les personnes ayant une faible force de préhension présentent des taux de mortalité cardiovasculaire significativement plus élevés, non pas parce que la faiblesse des mains cause des problèmes cardiaques, mais parce que les deux reflètent un même problème sous-jacent. Un système qui perd de sa vitalité globale. En médecine chinoise, votre cœur et vos mains sont liés par le méridien du péricarde, mais aussi par quelque chose de plus fondamental, la volonté de vivre. Lorsque cette volonté faiblit, lorsque le feu intérieur commence à s'éteindre, le cœur bat moins fort et les mains serrent moins fort. Il ne s'agit pas de causes et d'effets distincts, mais de manifestations simultanées d'un seul et même processus, le déclin de la flamme vitale. Cette révélation porte en elle un espoir radical.
car si la faiblesse résulte d'une déconnexion énergétique et non d'une simple dégénérescence physique inévitable, alors la reconnexion est possible. Se renforcer ne se résume donc pas à soulever des poids, même si cela y contribue. Il s'agit de rétablir la circulation de l'information vitale de votre centre vers votre périphérie. Les moines qui se suspendaient aux branches chaque matin ne développaient pas leurs muscles au sens gymnique du terme. Ils pratiquaient l'unification. Ils entraînaient leur conscience à garder le contrôle sur chaque fibre de leur être. Ils se prouvaient, minute après minute, que la gravité pouvait tirer sur leur corps, mais non sur leur esprit. Que la fatigue pouvait frapper à leur porte, mais ne pouvait s'immiscer sans y être invité. Que tant qu'ils conservaient l'intention claire de tenir bon, la force apparaîtrait pour accomplir cette intention. Voici la véritable nature de la force. Elle n'est pas une propriété des muscles, elle est une propriété de la conscience. Les muscles ne sont que les instruments par lesquels la conscience focalisée s'exprime dans le monde matériel. Et lorsque votre force de préhension s'améliore, ce n'est pas seulement parce que les fibres musculaires se sont hypertrophiées. C'est parce que vous avez rétabli la connexion entre votre volonté et votre chair, entre votre esprit et votre matière, entre qui vous êtes vraiment et le véhicule que vous conduisez à travers cette existence. Si cette vérité vous bouleverse profondément, écrivez-la maintenant. Je me reconnecte. Il ne s'agit pas d'un exercice à ajouter à votre routine sportive. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait l'esprit ailleurs, à planifier le reste de la journée ou à repasser des conversations passées. C'est un rituel de pleine présence, une cérémonie personnelle d'affirmation existentielle. Chaque répétition est une prière en mouvement. Chaque seconde passée dans cette posture est un acte de méditation active. Commencez par trouver un moment de la journée que vous pouvez consacrer comme sacré. Idéalement, à l'aube, lorsque le monde est encore calme et que votre esprit n'est pas encore envahi par les exigences de la journée. Mais si l'aube n'est pas possible, choisissez un moment où vous pouvez être pleinement présent à vous-même pendant au moins 10 minutes. Trouvez un espace où vous pouvez vous tenir debout sans distraction. Éteignez votre téléphone. Ce moment est non négociable. C'est un rendez-vous avec vous-même, avec votre force vitale, avec votre engagement à rester pleinement vivant. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Sentez votre poids corporel réparti uniformément. Imaginez des racines qui descendent de la plante de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Voici votre lien avec l'immuable, l'éternel, la gravité elle-même, que vous aimez et défiez à la fois. Fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Respirez profondément en remplissant non seulement vos poumons, mais aussi votre abdomen, en activant pleinement votre diaphragme. À chaque inspiration, imaginez que vous puisez l'énergie vitale, non seulement dans l'air, mais aussi dans le champ quantique qui vous entoure. À chaque expiration, relâchez les tensions, les doutes, toute croyance concernant votre faiblesse. Maintenant, levez les mains devant vous, paumes vers le haut, comme si vous teniez un cadeau invisible de l'univers. Gardez-les à hauteur du cœur. Sentez l'espace entre vos paumes. Certains praticiens rapportent une sensation de chaleur, de picotement, de magnétisme. C'est votre énergie vitale qui prend conscience d'elle-même. Lentement, très lentement, commencez à fermer les mains.
Ne les serrez pas en point de colère ou de frustration. Fermez-les avec intention, en pleine conscience, comme si vous capturiez quelque chose de précieux que vous ne voulez pas perdre. Tandis que vos doigts se referment, visualisez que vous saisissez le sens de votre vie, votre vitalité, toutes les raisons qui vous ont poussé à exister à ce moment précis de l'histoire humaine. Lorsque vos mains sont complètement fermées, ne serrez pas les poings avec force. Contractez-les depuis votre centre. Sentez la force monter dans votre dentition inférieur, cet espace situé 3 doigts sous votre nombril, où réside votre énergie ancestrale. Sentez cette force parcourir votre colonne vertébrale, se déployer dans vos épaules, couler le long de vos bras comme des rivières de feu liquide et enfin s'exprimer à travers vos doigts. Maintenez cette prise en comptant mentalement jusqu'à 10, mais ne comptez pas machinalement. Chaque nombre est une affirmation. 1. Je suis ici. 2. Je suis vivant. 3. Je choisis la force. 4. Mon esprit gouverne mon corps. 5. Je n'abandonne pas. 6. Je tiens mon destin entre mes mains. 7. La vie coule en moi. 8. Je suis inébranlable. 9. Ma volonté est ferme. 10. Ce n'est que le début. Maintenez cette prise. Ouvrez lentement les mains, en ressentant le relâchement, mais sans perdre conscience. Respirez. Répétez ce cycle 3 fois. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le chiffre 3 symbolise la manifestation. Il fait le lien entre dualité et unité. 3 suffit à imprimer un nouveau schéma dans votre système nerveux sans vous épuiser. Maintenant, si vous avez accès à une barre de traction, une branche solide ou même un cadre de porte robuste, voici la partie la plus profonde du rituel. Vous allez vous suspendre, non pas pour démontrer votre force, mais pour écouter votre corps. Placez vos mains autour de la barre. Avant de décoller les pieds du sol, formulez clairement votre intention. Il s'agit d'un acte d'écoute, non de conquête. Vous ne cherchez pas à battre des records, mais à dialoguer avec votre corps. Si vous ne vous êtes pas suspendu depuis longtemps, vous ne tiendrez peut-être que quelques secondes. C'est normal. Ne vous jugez pas. Observez. Où ressentez-vous la fatigue en premier? Dans vos doigts, dans vos avant-bras, dans vos épaules, c'est votre point faible, votre zone de fuite énergétique, l'endroit où des informations vitales sont bloquées. Respirez profondément pendant que vous êtes suspendu. La plupart des gens retiennent leur respiration, ce qui déclenche une réaction de stress et les épuise plus rapidement. Au contraire, respirez profondément et calmement. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous envoyez de l'oxygène frais et de l'énergie vitale à vos muscles fatigués. À chaque expiration, vous libérez l'acide lactique, les tensions et la peur de tomber. Quand vous ne pouvez plus tenir, ne lâchez pas prise brutalement. Descendez en contrôlant votre mouvement et en pleine conscience. Même le simple fait de lâcher prise peut être vécu en pleine présence. Touchez le sol, comme si vous atterrissiez après un voyage sacré, reconnaissant de retrouver la terre ferme, mais sachant que vous vous envolerez bientôt à nouveau. Restez silencieux un instant. Ressentez votre corps. Prenez conscience de votre pouls. Observez les tremblements de vos mains. Ces tremblements ne sont pas un signe de faiblesse. Ils correspondent à votre système nerveux qui se rééquilibre, à votre énergie vitale qui s'éveille, à votre corps qui se souvient de ce dont il est capable lorsque la conscience le permet. Si vous acceptez ce rituel, veuillez écrire 2 fois cette phrase en commentaire. Je maintiens en pleine conscience.
Il existe un seuil que l'on franchit lorsqu'on fait de l'entraînement de la force de préhension une pratique spirituelle quotidienne. Un point de non-retour où notre rapport à la force, à la vie, à notre propre potentiel se transforme fondamentalement. Et les effets de ce franchissement vont bien au-delà de la simple capacité à ouvrir des bocaux ou à porter des sacs de course. Le premier changement que les pratiquants réguliers remarquent se situe au niveau du sommeil. Après seulement 2 semaines d'entraînement conscient de la force de préhension, l'insomnie qui a peut-être perturbé vos nuits pendant des années commence à s'estomper. Ce n'est pas un hasard. En entraînant votre capacité à tenir des objets, vous entraînez également votre système nerveux à entrer dans des états d'activation contrôlés. Cela renforce la distinction nette entre les modes d'action et de repos. Le problème de l'insomnie moderne n'est pas le manque de fatigue. C'est cet état de semi-activation constant. Jamais pleinement éveillé, jamais pleinement endormi. Nous vivons dans une zone grise permanente d'anxiété latente. L'entraînement de la force de préhension vous apprend à activer pleinement votre système nerveux sympathique pendant l'effort, puis à le relâcher complètement une fois l'effort terminé. Cette capacité de modulation est précisément ce dont vous avez besoin pour un sommeil profond. Mais il y a un facteur plus subtil en jeu. Dans les traditions orientales, on dit que la qualité de votre sommeil dépend de la capacité de votre esprit à quitter temporairement votre corps. Si votre corps est faible, si votre emprise sur la vie est fragile, votre esprit résiste à lâcher prise, car il craint que le corps ne puisse survivre sans une vigilance constante. C'est une métaphore, mais c'est aussi une réalité énergétique. Lorsque votre corps est fortifié, lorsque vos mains peuvent tenir fermement, votre être intérieur ressent la sécurité nécessaire pour s'immerger dans les profondeurs d'un sommeil réparateur. La clarté mentale est un autre bienfait inattendu de cette pratique. Des études neurologiques ont montré une corrélation directe entre la force de préhension et les fonctions cognitives. Les personnes ayant une force de préhension plus forte présentent une meilleure mémoire de travail, une vitesse de traitement plus rapide et un déclin cognitif moins important avec l'âge. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'est pas un ordinateur isolé flottant dans votre crâne. Il fait partie d'un système intégré. Les nerfs qui contrôlent vos mains sont connectés à des zones du cerveau responsables non seulement du mouvement, mais aussi des fonctions exécutives, de la planification et de la prise de décision. En renforçant ces connexions neuromusculaires, vous renforcez automatiquement les circuits cognitifs associés. Il est impossible d'avoir des mains fortes et un esprit faible. Ce sont les expressions d'un même système intégré. Sur le plan hormonal, un travail intense de la force de préhension active la production de testostérone et d'hormones de croissance, même chez les personnes âgées. Ces hormones ne se contentent pas de développer les muscles. Elles améliorent l'humeur, augmentent la libido, renforcent les os et améliorent la composition corporelle. C'est une médecine naturelle, sans effet secondaire. Mais l'effet le plus profond est peut-être d'ordre psychologique et spirituel. Chaque fois que vous vous suspendez à une barre et que vous résistez à la gravité, à la douleur, à cette petite voix intérieure qui vous dit de lâcher prise, vous pratiquez quelque chose de fondamental. L'art de ne pas abandonner. Cette capacité, cette force de persévérance ne se limite pas à la salle de sport.
Elle se répercute sur tous les aspects de votre vie. Vous commencez à avoir des conversations difficiles au lieu de les éviter. Vous restez fidèle à vos engagements, même lorsque la motivation initiale s'estompe. Vous restez fidèle à votre vision de la vie, même lorsque d'autres la remettent en question. Car vous avez, au sens propre comme au figuré, cultivé votre capacité à persévérer. Vous avez fait de la persévérance une pratique ancrée en vous. Vos mains vous le rappellent constamment. Chaque fois que vous regardez vos paumes, chaque fois que vous fermez les doigts, vous vous souvenez de qui vous avez choisi d'être. Un guerrier, un pilier, quelqu'un qui ne fuit pas les difficultés de la vie, mais qui serre les dents et continue d'avancer. Et les gens le remarquent. Même s'ils ne peuvent expliquer précisément ce qui a changé en vous, ils perçoivent une différence. Votre poignée de main est unique. Votre présence est plus ancrée. Votre énergie est plus contenue, plus concentrée. C'est parce que vous avez cessé de gaspiller votre énergie. Vous avez fermé les soupapes de sécurité. Vous avez appris à conserver votre force au lieu de la disperser. Les anciens maîtres disaient que les mains sont des antennes qui émettent et reçoivent de l'énergie. Lorsque vos mains sont faibles, vous ne pouvez que recevoir. Lorsqu'elles sont fortes, vous pouvez donner. Vous pouvez guérir. Vous pouvez bénir. Vous pouvez transmettre votre présence par un simple contact. C'est ce qui distingue un récepteur passif de la vie d'un co-créateur actif de sa réalité. Votre façon de tenir les choses devient votre signature énergétique. La manière dont vous tenez une tasse de café, la manière dont vous prenez la main d'un être cher, la manière dont vous tenez le volant en conduisant. Chacun de ces gestes anodins se transforme. Cela se transforme en un micro-rituel d'affirmation. Je suis là. Je suis présent. Je suis pleinement engagé dans cet instant. Et voici le secret ultime que peu comprennent. L'univers répond à votre force d'attachement. Il ne s'agit pas de pensée magique, mais de physique spirituelle. Votre détermination, exprimée par votre capacité à vous accrocher physiquement, génère un champ de cohérence qui orchestre des probabilités quantiques en votre faveur. Les opportunités se présentent, les synchronicités se multiplient, des portes s'ouvrent, car vous avez cessé d'être quelqu'un qui lâche prise facilement. Vous êtes devenu quelqu'un qui s'accroche à sa vision, à son but, à sa vie, avec la même fermeté que celle avec laquelle vous vous suspendez à cette barre chaque matin. Si vous choisissez cette voie, écrivez-le maintenant. J'active ma force vitale. N'oubliez pas, votre corps ne ment jamais. Si vous luttez pour vous accrocher, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un message. Renforcer votre emprise, c'est renforcer votre engagement envers la vie. Il ne s'agit pas de résister, il s'agit de persévérer. Cette chaîne est un espace pour les âmes en éveil qui se souviennent et se reconnectent à leur force intérieure. Si vous avez ressenti un éveil en vous, abonnez-vous et cheminez avec cette communauté qui honore l'énergie, la présence et la conscience. Et concluez ce message par cette vérité ultime. Ceux qui apprennent à maîtriser leur destin apprennent à le maîtriser.